Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Ubon Ratchathani, ou plutôt Ubon Ratchathani, en Thaïlande. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce 11e récit d'aventure. On est actuellement au Wat Mahawanaram, le premier des temples qu'on va faire ce matin. Il y a l'air d'avoir des temples incroyables à Ubon Ratchathani et on a fait un petit circuit avec 6 temples là pour aujourd'hui. Pour venir depuis Khon Kaen, c'est assez simple, un bus qui a duré 5h30, quelque chose comme ça. Terminal 3, Khon Kaen et hop, Ubon Ratchathani. On est au Wat Thai Phra Chao Ong Thue, qui est un temple carrément fantasque. Il y a des centaines de statues de Bouddha dans tous les sens. C'est super fourni, plein de choses un petit peu partout. Le temple a été construit en 1779 et toutes les statues qu'on y voit en fait sont là depuis plusieurs époques. Depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui, il y a des statues côte à côte qui ont 300 ans d'écart presque. À l'intérieur du temple principal, il y a ce grand Bouddha qui est vénéré dans toute la région et le nom du temple veut littéralement dire gros Bouddha d'une tonne, parce qu'apparemment il est extrêmement lourd. Il est incroyable. Honnêtement, c'est trop beau. La ville est longée par la Mon, une rivière qui est un affluent du Mekong. Et il y a cette grande promenade qui longe la rivière. Et tout le long, on peut voir les pêcheurs qui ont installé plein de structures qui reposent et qui flottent sur des barils. Et là, il est tôt le matin et ils sont déjà à l'œuvre en train de pêcher. La ville de Ubon Ratchathani se traduit littéralement par la ville royale du lotus. Elle fait partie d'une des 4 plus grandes villes de la région est de la Thaïlande, donc de l'Isan. Elle est reconnue pour être une ville très pieuse, culturelle et un peu festive aussi. Elle a aussi un riche passé historique puisqu'elle a longtemps été sous la dépendance des Khmers avant de rejoindre le royaume d'Ayutthaya en 1300. Et c'est qu'à partir des années 1700, lorsque le royaume d'Ayutthaya est tombé dans les mains des Birmans, que la ville de Ubon a commencé son développement. C'était plein de tribus différentes qui ont fini par toutes s'unifier à partir de 1790 à peu près. D'ailleurs, la religion a une place très importante dans cette ville. C'est pour ça que pendant 2 jours, on va visiter Principalement des temples. Et d'ailleurs, là, on arrive au Wat Luang. On
est donc au Wat Luang, temple qui est considéré comme étant le tout premier monastère construit dans la ville. Il a été donc construit en 1781 et sa construction coïncide pile poil au moment où la ville a commencé son développement et sa croissance. On est au Wat Si Ubon Watthanaram, qui est un temple assez spécial car à l'intérieur de la salle principale se trouve une statuette de Bouddha qui est sacrée et c'est l'une des plus sacrées en Thaïlande. Elle est pas si grande que ça, mais elle est taillée dans un topaz et de nombreuses personnes viennent ici car justement cette statuette est sacrée et elles viennent lui rendre hommage. Il est 11h40, il fait déjà 34 degrés à l'ombre, on marche depuis ce matin. Ça ne se voit pas à la caméra, c'est pas mal, mais je peux vous assurer qu'on perle. On perle. On perle, pour dire ça avec poésie. Il y a une grosse vague de chaleur là qui arrive pendant les prochains jours. Dans ces cas-là, il faut vraiment sortir le matin, c'est absolument pas jouable en début d'après-midi. Je pense qu'on est sur un ressenti 42-43. On a fait 5 temples là et on va peut-être attendre la fin de journée pour faire le dernier et aller manger un petit coup. Après avoir attendu la Golden Hour et que le soleil se couche un peu parce qu'il faisait très chaud, on est de retour au Wat Tong Si Mueng, le 6e temple qu'on voulait visiter aujourd'hui. Il y a 2 temples ici qui ont été construits durant le règne de Rama III dans les années 1800. De ces 2 temples, il y en a un tout blanc qui a été construit pour abriter une relique de l'empreinte de Bouddha, comme celle qu'on avait vue qui était une authentique lors de notre visite au temple qui était sur les hauteurs de Chiang Khan. Il y a un 2e temple en bois qui a été construit sur de l'eau, sur une espèce de piscine, et c'était en fait pour éviter les thermiques car à l'époque c'était envahi dans le coin. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer la réplique de l'empreinte de pied de Bouddha car le temple vient de fermer. Là, il y a une dizaine de moines qui sont en train de passer le balai et qui sont en train de nettoyer les abords du temple. Donc on ne pourra pas voir l'empreinte. Moi, je comprends pas pourquoi les empreintes des pieds de Bouddha, elles font 1,20 m. On se retrouve, on est le lendemain matin. Là, on est au Wat Phra That Nong Bua, au Wa et pas au Wat. C'est un peu le symbole, le temple symbole de la ville d'Ubon Ratchathani. Le temple a été construit il y a 65 ans, donc c'est un temple assez moderne quand même. Il a été construit pour célébrer l'anniversaire du 25e siècle de la naissance du bouddhisme. Il fait 56 mètres de haut. L'édifice quand même est énorme, ouais. C'est énorme. Bon, c'est très ostentatoire, très doré, comme ce qu'on voit quand même beaucoup en Thaïlande, mais n'empêche que c'est quand même très impressionnant. Il y a une légende qui raconte qu'à l'intérieur, il y aurait des reliques du Bouddha. Alors en général, quand dans un temple il y a une légende qui raconte que, c'est
fort probable qu'il n'y ait pas de reliques du Bouddha. Je vous ai parlé des reliques du Bouddha dans la vidéo juste avant, donc il y en a des véritables, mais c'est vrai que depuis, un peu tous les temples ont leur petite légende. Oui, nous aussi on a une relique, où il y avait même un temple qu'on a visité vers Nong Khai qui prétendait en avoir 29 enfouis sous le sol. Je pense que c'est un peu aussi un argument pour faire venir du monde. Pour les dons. Pour les dons et aussi pour créer un mythe autour de certains temples qui sont peut-être plus mineurs. En tout cas, celui-là est quand même incroyable. C'est quand même très très grand. De retour à l'hôtel, après le temple qu'on a fait ce matin, on est allé au Central Plaza d'Ubon Ratchathani. C'est un énorme centre commercial comme on n'a même pas chez nous à Rouen en France. Il y avait tout un tas de trucs et on devait acheter des médocs en prévision parce qu'après on passe la frontière au Laos et pendant un moment on n'a pas de grande ville. On devait aussi faire tous les changements d'argent pour la frontière au Laos. C'est pour ça qu'on a été au centre commercial parce qu'à l'intérieur vous avez un bureau de change. On avait besoin à la fois de dollars pour payer notre visa à la frontière et à la fois d'avoir des kips Lao, donc la monnaie du Laos, pour en arrivant sur place payer nos premières nuits et avoir un peu d'argent avec nous. Le prix du visa à la frontière, ça oscille entre 30 ou 40 $, on ne sait pas trop, il y a différents prix sur les blogs, les routards, etc. Normalement c'est 30 quand même. Normalement c'est 30. Mais parfois il y a un petit supplément à donner aux douaniers, bon il faut prévoir un peu de marge quand même. En tout cas niveau frais, on a quasiment rien payé. Donc on a changé pour 90 $ pour l'équivalent de 90 € en kip Lao et on a payé en frais de service là-bas 1,40 €. Si vous devez changer votre monnaie à Ubon, vraiment allez là-bas, ça coûte que dalle, c'est trop bien. Demain on part pour une nouvelle destination, on espère que cette vidéo vous a plu, c'était 2 jours assez rapides, mais vous allez voir la prochaine destination, normalement ça devrait être vraiment cool. On a hâte. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, le Instagram qui s'affiche ici aussi. Et salut, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.